Ce matin, nous allons escalader une nouvelle montagne. Nous sommes dans une thématique montagnes et vallées dans ma vie. Et la semaine dernière, c'est vrai que le mont était un peu élevé. C'était le mont Sinaï, donc on était à plus de 2000 mètres. Là, on va être un peu plus bas, donc ça va peut-être être un petit peu plus facile, oui, à gravir, puisque cette montagne que nous allons gravir ce matin ne fait que 768 mètres. Ça va, c'est pas trop haut. On va y arriver, hein. Donc, oui, parce que la semaine dernière, on était un peu essoufflé quand même. Plus de 2000 mètres, c'est pas évident. Donc là, 768 mètres, nous allons gravir le mont Morija. Le mont Morija signifie choisi par l'Éternel, ordonné, considéré par Yahweh, par l'Éternel. Choisi par l'Éternel. Et rien que dans le nom de cette montagne, on a déjà tout un enseignement, toute une leçon qui est là précieuse pour nous et pour laquelle on peut vraiment bénir le Seigneur. Nous souhaitons tous être bénis. Qui ce matin peut dire « Moi, je n'ai pas envie d'être béni » ? Levez la main. Il n'y a personne. Amen. Oui, je comprends. On veut tous être bénis. Mais quelle est la bénédiction divine la plus importante à nos yeux ? La bénédiction matérielle, la santé, des circonstances de vie favorables, des relations humaines agréables. Toutes ces choses sont bonnes, on est d'accord, On est d'accord. Mais il existe une bénédiction meilleure et plus grande que tout ce que je viens de citer. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, « Béni soit Dieu ». Amen. Béni soit Dieu. Vous savez ce que signifie bénir ? Dire de bonnes choses. Nous disons de bonnes choses à Dieu, qui est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une autre traduction, la Bible du Sommeur, dit « Car il nous a comblés ». Il nous a comblés, nous a submergés, nous a comblés de toute bénédiction dans le monde céleste en raison de notre union avec Jésus-Christ. C'est l'un des versets les plus extraordinaires de toute la Bible. Dieu nous a bénis. Dieu nous a comblés de toute bénédiction. Et l'apôtre Paul, dans la suite de ce verset, ce premier chapitre de son épître aux Éphésiens, en verset 3, eh bien, l'apôtre Paul nous donne un certain nombre de bénédictions. Et c'est très intéressant. Vous allez comprendre le rapport avec Morija et la signification de Morija. Nous lisons par la suite que Dieu nous a choisis. Amen. Slide suivante, s'il te plaît. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a éclairés, Dieu nous a acquis, Dieu nous a unis à Christ. Et puis j'ai vu que ça signifiait cadeau. Pure grâce, pure grâce. Mais la première chose qui suit cette parole de Paul, Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans cette union avec Christ. La première chose qui apparaît, c'est Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Mais notez bien ce que dit Paul. Il nous a comblés. Il nous a comblés. Il nous a submergés, il nous a remplis. C'est déjà fait. C'est pas à venir, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Et c'est là que l'on comprend cette parole de Jésus sur la croix. Où Jésus, avant de mourir, avant de se remettre entièrement entre les mains du Père, dit « Tout est accompli. Tout est réalisé. Tout est achevé. » Tout est achevé. Qu'est-ce qui est achevé ? Tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons bénis. Tout ce qui est nécessaire pour ce cadeau, choisi, adopté, délivré, éclairé, acquis, être unis à Christ, unis à Dieu, alors que cet accès nous était fermé à cause du péché. Tout est accompli pour notre salut, notre libération, notre guérison. Amen. En lui, Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.
cette notion de choix ou d'élection de Dieu, eh bien, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. On la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Il y a déjà cette dimension prophétique dans l'Ancien Testament. Puis, on le voit à travers le choix de Dieu. Il choisit le moindre des peuples pour en faire son peuple. Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 8. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Et si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes les plus nombreux que parmi les peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Waouh! Et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché, eh bien, avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, qu'il vous a libéré de l'esclavage. Amen. Amen. On a là déjà, dans ce que Dieu fait à l'égard de son peuple, toute une dimension prophétique, annonçant l'œuvre de Jésus-Christ et le fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes choisis. Amen. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour s'attacher à nous. Il nous a choisis non pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que nous étions pécheurs et à un moment donné, nous avons réalisé notre état de péché et nous avons réalisé que sans Jésus-Christ, nous étions perdus pour l'éternité. Et Paul nous dit que Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde. Donc, bien avant la création de l'univers, nous étions déjà dans le cœur de Dieu. Waouh! Avant que j'existe, j'étais dans le cœur de Dieu. Avant que vous et moi, nous existions, nous étions déjà dans le cœur de Dieu. Et Paul, en exprimant ainsi les choses, met en évidence que le choix de Dieu est pure grâce. Pure grâce. Comme nous l'avons lu dans le Deutéronome, il a choisi le moindre des peuples. Il n'a pas choisi le peuple le plus nombreux. Il n'a pas choisi le peuple le plus fort. Il a choisi le moindre des peuples pour se révéler à ce peuple et pour agir à travers ce peuple, pour révéler qui il était, pour révéler sa puissance et pour révéler le moment venu Jésus-Christ. Et Paul met en évidence que Dieu nous a choisis et que c'est pure grâce. Ce n'est pas basé sur le mérite, c'est basé uniquement sur le fait que Dieu nous aime. Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, cadeau, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est pas le résultat de nos efforts, c'est pas le résultat de nos mérites. C'est le don de Dieu, cadeau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne trouve le moyen de se glorifier, car nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour le péché, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu nous a choisis. Nous a choisis, amen. Et il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. C'est-à-dire qu'il a voulu dans ce choix et dans son amour nous transformer pour que nous soyons à son image. Nous avons été créés à son image. Amen. Et à travers Jésus-Christ, nous revenons dans cette image qui a été abîmée, qui a été souillée par le péché. Nous retrouvons une identité. Nous sommes enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et nous avons alors une espérance, celle de la vie éternelle. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Sans reproche, oui, parce que le sang de Jésus nous lave, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous rend capables de dire non au péché, nous rend capables de dominer la chair qui veut prendre la domination sur nos vies, qui a eu un temps la domination, mais qui ne l'a plus en raison de l'œuvre de Christ. Et puis, saint sans reproche devant lui, c'est une œuvre qui a débuté le jour où nous avons découvert qui était Jésus-Christ, le jour où nous lui avons confié notre vie, et cette œuvre se poursuit. Parce que ce que Dieu a commencé, il l'achève. Dieu est un jusqu'au boutiste. Dieu va jusqu'au bout.
Et quand on regarde cette bénédiction, je dirais qu'elle est absolument révolutionnaire. Et Paul, dans ce qu'il a annoncé aux Éphésiens, en plus aux Éphésiens, la ville d'Éphèse, l'église qui était à Éphèse, Éphèse a un haut lieu de culte, un haut lieu d'adoration. Il y avait un temple immense dédié à Diane. Et c'est à ce peuple, le peuple de Dieu qui est au milieu de cette idolâtrie, au milieu, c'est au milieu que Paul annonce sous l'inspiration du Saint-Esprit cette bénédiction absolument révolutionnaire. Vous savez, quand on regarde pour toutes les relations dans notre société, tout est fondé sur quoi? Sur le mérite. Presque toutes nos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres, ça dépend de ce que nous offrons à l'autre. De notre apparence physique, de notre intelligence, de nos qualités, de notre caractère, de qui nous sommes, des performances. Les gens nous choisissent uniquement s'ils considèrent que nous en valons la peine. Quand vous cherchez un travail, de toute façon, vous arrivez avec une lettre de motivation, vous arrivez avec un CV. Donc, on va vous juger en fonction de la valeur qui est la vôtre. Mais c'est pareil dans plein de domaines si on examine bien. Quand un homme tombe amoureux d'une femme, la première chose qu'il voit, c'est quoi? L'apparence. Il choisit sur quoi? Sur quelle base? Non? Sur quels critères choisit-il? Sur ce que lui estime beau. Et puis, dans les relations humaines, si on a un doute, un sérieux doute, eh bien, on évite. On évite, et dans certains cas, eh bien, on stoppe la relation. Voilà. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, et le Kleenex, on le jette. Ça, c'est la dimension relationnelle dans notre monde. Et Dieu est la seule personne, je dis bien la seule personne, qui nous libère complètement de la pression de mériter d'être choisi. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions saints et sans reproche. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions les meilleurs du monde, parce que nous étions les plus beaux. Non, il nous a choisis pour que nous devenions saints et sans reproche. Il nous a choisis uniquement par amour. Et c'est sur la base de l'amour qu'il nous a choisis. Il nous a choisis pour ce que nous étions. Et il a vu l'œuvre qu'il pouvait accomplir en nous. Il nous a choisis aimés en vue d'un double but, être saint, donc être différent, mis à part pour lui, et pour être irréprochable, c'est-à-dire à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Il dira plus loin « Ayez en vous cette forme de pensée, ce caractère qui était là en Christ ». Ça, c'est toute l'œuvre de Dieu en nous. Et puis dans Philippiens, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Amen. Dieu, dans son amour, nous prépare pour un jour béni. Amen. Amen. Et cette œuvre, il l'a commencée le jour où nous lui avons confié notre vie. Alléluia. Je poursuis. On arrive à Morija. On y est déjà à Morija. Morija, c'est un lieu choisi. Et nous avons déjà une dimension, une leçon, déjà rien que dans le nom. Nous sommes choisis, nous sommes aimés de Dieu. Maintenant, on va dans le texte en lui-même que l'on trouve dans Genèse 22, les 18 premiers versets. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Mais même si vous connaissez l'histoire, on va lire ces 18 premiers versets. Après ces choses, quelles choses? Après l'arrivée du fils promis, le fils de la promesse, Isaac. Après ces choses, ce fils qui a grandi, qui arrive à l'adolescence. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. On pourrait traduire, Dieu testa Abraham. Et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, au pays choisi. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu désigné par Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, et voici, derrière lui, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On peut traduire littéralement, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel a vu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Alors Abraham et Sarah sont avancés en âge et Dieu leur a fait une promesse, celle d'un enfant, d'un héritier. Et la promesse s'est accomplie lorsque ni l'un ni l'autre n'imaginait qu'elle puisse encore s'accomplir. Parce qu'entre le temps de la promesse et sa réalisation, il y a 25 ans. Mais déjà, Abraham et Sarah avaient plus de 70 ans. Et c'est quand la promesse devient irréalisable, humainement parlant, que Dieu manifeste toute sa gloire et donne à Abraham et Sarah un fils, à qui ils donneront le nom de Isaac. Dans les impossibilités de nos vies, oui, dans les impossibilités de nos vies, tout est possible à Dieu. Amen. Ça, c'est ce que je retiens de cela. Et Abraham et Sarah sont bénis. Amen, le fils de la promesse est là. Mais lorsqu'Isaac entre dans l'adolescence, Dieu parle à Abraham. Et ce que Dieu dit est très clair. Abraham comprend très bien. La demande de Dieu se résume en une phrase, « Donne-moi ton fils, ton unique ». Dieu indique à Abraham le lieu où il doit offrir son fils en sacrifice. Et quand Dieu demande à Abraham le sacrifice de son fils, je ne pense pas qu'il ait caché la demande de Dieu à Sarah. Je pense qu'il a exprimé les choses à Sarah. Rien ne nous est dit sur ce point, mais nous pouvons penser que Sarah a aussi dit, comme Abraham, « Me voici », prêt à accomplir la volonté de Dieu, prêt à accepter la volonté de Dieu. C'est certainement le cœur déchiré, on peut l'imaginer, qu'elle a accepté la décision de Dieu. C'est le fils de la promesse. C'est celui que Dieu a promis, et ce que Dieu a promis, maintenant, Dieu veut le reprendre. Ça peut susciter bien des frustrations, des incompréhensions. Mais Abraham prépara tout le nécessaire et il partit avec Isaac. Dans un premier temps, ils furent accompagnés par des serviteurs et puis ils ont fini le chemin tous les deux. Et on sait que le voyage a duré à peu près 3 jours. Nous connaissons le récit et nous savons qu'après avoir tout préparé, Abraham place son fils sur l'autel et il s'apprête à l'offrir en sacrifice. Et Abraham tend la main
prend le couteau pour égorger son fils, et c'est là que quelque chose de particulier se produit. Alors l'ange de l'Éternel, le Malach Yahvé, l'ange de l'Éternel, l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Notre traduction dit « Je sais maintenant que tu acceptes pleinement toute l'autorité de Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Cette histoire, bien sûr, elle a toute une dimension prophétique, puisqu'elle nous révèle ce que Dieu le Père fait des siècles plus tard sur le mont Golgotha. À Golgotha, nous le savons, Golgotha qui est d'ailleurs le mont Morija. On va y revenir tout à l'heure. Et on sait que là, le Père a offert son Fils en sacrifice. Maintenant, il y a une différence. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Nous savons que par la suite, ce qu'Abraham a offert, ce n'est pas un agneau, c'est un bélier. C'est un bélier. Normalement, selon la loi, par rapport à son enfant, ça aurait dû être un agneau. Mais c'est un bélier. C'est un bélier. C'est un bélier parce qu'en fait, le sacrifice qu'Abraham offre n'est pas pour son fils, c'est pour lui. C'est lui qui est concerné. C'est lui. Le bélier, c'est sa vie qui est là sur l'autel. C'est sa vie. Oui, à Golgotha, c'est là que Jésus a offert sa vie en sacrifice pour notre salut, et on dit Amen pour cela. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour notre salut, à savoir son Fils unique Jésus. Maintenant, dans l'histoire qui nous intéresse ce matin, il y a une dimension très pratique. Morija, c'est la montagne du sacrifice. Morija, c'est la montagne de l'obéissance. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de sacrifice sans obéissance, et nous pouvons également dire qu'il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. L'obéissance d'Abraham est mise en évidence d'ailleurs tout au long de sa vie, tout au long du récit sur lequel on s'intéresse là. Et là, sur le mont Morija, l'obéissance d'Abraham atteint son point culminant. Et la décision d'Abraham est d'obéir à Dieu, et dans son obéissance, il accepte de tout donner. Il fait confiance à Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le montre, Hébreux 11, verset 19. Il pensait que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui était rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisqu'il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. Nous relevons un point important dans Romains chapitre 4. Si vous regardez le verset 11, Abraham est présenté comme le père de la foi, un modèle à suivre. Il est le père de tous ceux qui croient, dit l'apôtre Paul. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux lui emboîte le pas, puisqu'il dira, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. La foi d'Abraham a commencé avec un sacrifice. Il partit. Et on voit cela dans Genèse, chapitre 12, les versets 1 et les versets 4. Il quitte Ur en Chaldée. Il quitte une civilisation. Il quitte une langue. Il quitte une culture. Il sort de sa zone de confort. Il sort de sa zone de sécurité pour aller là où Dieu le voulait. Et nous voyons tout au long de la vie d'Abraham cette notion de sacrifice. Ur en Chaldée, ça signifiait pour Sarah une belle villa. L'eau courante, il y avait tout ce qu'il fallait. Les découvertes archéologiques nous montrent que cette civilisation chaldéenne était très en avance sur son temps. Il quitte tout cela pour aller vivre sous les tentes comme nous l'avons lu. S'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes. Abraham a obéi, dans son obéissance, il y a eu des sacrifices. Il n'y a pas de foi sans sacrifice, parce que la foi sans sacrifice est comme mort de vide. La foi est concrète, elle se manifeste dans le sacrifice.
Le sacrifice de nos vies, le sacrifice de notre temps, sacrifice de nos loisirs, sacrifice de nos plaisirs, sacrifice de nos possessions, sacrifice de notre argent, etc. Et c'est très intéressant, je pense, de réfléchir ce que nous plaçons derrière ces paroles que nous formulons souvent dans nos prières, même dans notre louange. Seigneur, je t'appartiens, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce que nous plaçons derrière ces paroles? Quelquefois, nous exprimons des choses, mais je pense que si nous prenions le temps d'examiner ce que nous plaçons derrière, peut-être qu'on parlerait moins vite. Parce qu'en fait, qu'est-ce que cela signifie? Il est bon d'y réfléchir. Est-ce que cela veut dire que tout notre temps appartient à Christ? Est-ce que cela signifie que toutes nos possessions appartiennent à Christ? Est-ce que cela signifie que nos loisirs lui appartiennent? Est-ce que cela signifie que nos plaisirs lui appartiennent? Est-ce que cela signifie que Christ a tout pouvoir et toute autorité sur tout ce que je viens de citer? Je pose la question et je vous la pose avec vous. La foi sans l'obéissance est comme morte. Est comme morte. Genèse 12, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'y a pas de contestation. Hébreux 10, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Obéit. Insistance, insistance sur ce mot. Obéit et partit. C'est concret. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc il ne maîtrise rien, il est dépendant de Dieu. Et la vie d'Abraham pourrait presque se résumer dans cette expression « Dieu dit », Abraham répond « Me voici ». Quand vous regardez, vous suivez tout l'itinéraire d'Abraham, Genèse 12 jusqu'à la fin de sa vie, c'est Dieu dit et Abraham répond « Me voici ». Et l'autre élément touchant la foi d'Abraham, c'est que dans son obéissance, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Et Dieu a ses exigences. Dieu est saint. Dieu est en droit d'exiger parce qu'il est Dieu. Et parce que nous le reconnaissons comme étant le Créateur. Nous le reconnaissons comme étant notre Dieu. Donc Dieu exige. Dieu exige. Mais nous savons qu'Abraham est allé jusqu'au bout dans le sacrifice, jusqu'au bout dans l'obéissance. Je pose la question, que donnerions-nous comme réponse à Dieu s'il nous disait de tout quitter pour aller là où il nous dirait? Je dis pas là où nous voudrions aller, là où il nous dirait. Que donnerions-nous comme réponse à Dieu s'il nous disait d'aller dans la rue pour parler de notre foi? Obéir à Dieu, à sa parole écrite, la Bible, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, c'est reconnaître qu'il a tous les droits. Et Abraham avait compris cela. Et nous savons par les textes bibliques et le témoignage que Dieu donne, c'est surtout par le témoignage que Dieu donne, qu'Abraham et Sarah ont été bénis. Ils ont connu la prospérité et Abraham a été dans les confidences de Dieu. Abraham, il est appelé l'ami de Dieu. L'ami. Celui avec qui Dieu et celui avec lequel Abraham ont eu une relation toute privilégiée, toute particulière. Maintenant, reprenons le récit d'Abraham à Morija. Nous lisons qu'au moment où Abraham va sacrifier son fils, il y a l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel l'appela et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ou comme je le disais, littéralement, c'est Dieu a vu. Dieu a vu. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Lorsqu'il y a sacrifice, obéissance, nous nous plaçons alors sur le terrain où Dieu pourvoit. Et vous notez comme moi que Dieu a pourvu, effectivement, il y a un bélier. Le bélier n'était pas là avant. On est d'accord.
Il est arrivé après qu'Abraham prépare le sacrifice et obéisse totalement à ce que Dieu avait dit. Ce n'est qu'après cela que le bélier apparaît. Et Dieu voit, Dieu a vu. C'est pas simplement Dieu a pourvu, et quelquefois on a une interprétation, à vrai dire, qui nous arrange de ce texte. Oui, merci, Dieu, tu es le Dieu qui pourvoit. Donc ça veut dire le Dieu qui répond à mes besoins, le Dieu qui répond à mes attentes. D'abord, Dieu a vu. Dieu a vu. Lorsque nous sommes dans sa présence, Dieu voit. Dieu voit. Dieu porte ses regards sur notre cœur. Et qu'a-t-il vu concernant Abraham? Qu'a-t-il vu? Eh bien, il a vu le cœur entier d'Abraham qui a tout déposé sur l'autel. Isaac représentait pour Abraham tout ce qu'il possédait. C'était le fils de la promesse. Le fils tant attendu. C'est l'objet de toute l'affection. Et Dieu le dit, vous avez relevé comme moi. Répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, Dieu connaît très bien le cœur d'Abraham. Il le voit, il lit dans son cœur. Et Isaac représentait tout pour Abraham. Et il le place sur l'autel en sacrifice pour Dieu. Dieu a vu le cœur d'Abraham, il a vu ce qui l'animait au moment où il sacrifiait Isaac. Et il dira, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu reconnais toute l'autorité de Dieu sur ta vie. Que c'est pas une parole simplement, mais c'est un vécu. Abraham ne retient rien. Dieu le voit et Dieu bénit Abraham. Je pose la question, y a-t-il un Isaac dans notre cœur? Le Isaac, c'est tout ce qui est dans notre cœur qui a tendance à prendre la place qu'il ne devrait pas prendre. C'est ce que nous coucounons. C'est ce que nous chérissons. C'est ce sur quoi nous portons toute notre affection. Alors, pour les uns et les autres, ça peut être très différent. Peut-être que pour quelqu'un, c'est ma maison, j'ai tant fait pour l'avoir. J'ai tant investi. Ça peut être un Isaac. Ça peut être autre chose, une affection. C'est pas quel peut être votre Isaac, quel peut être mon Isaac. C'est bon d'y réfléchir. Est-ce que c'est Isaac, ce que nous chérissons, nous sommes capables de le mettre sur l'autel? Parce qu'il y a une troisième chose. Morija, oui, c'est la montagne du sacrifice, c'est la montagne de l'obéissance, mais Morija, c'est la montagne de la maison de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Oman, le Jébusien. Sur cette montagne, d'où la photo que vous avez vue en introduction qui montre Jérusalem et l'emplacement du temple. Aujourd'hui c'est une mosquée, mais à l'époque c'était le temple de l'Éternel. Et c'est sur cette montagne que Dieu a demandé à ce que l'on bâtisse sa maison. Morija, c'est la montagne du sacrifice, de l'obéissance. C'est sur cette montagne que le temple de l'Éternel a été construit. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? L'œuvre de Dieu en nous se construit sur la base d'une vie offerte en sacrifice et sur la base de notre obéissance. Il n'y a pas d'autres éléments sur lesquels Dieu construit. C'est sur la base du sacrifice, une vie offerte en sacrifice et de notre obéissance. On le voit pour Abraham, mais vous le voyez aussi pour David, puisqu'il fait référence à David dans 2 Chroniques 3, 1. Et cela demeure vrai pour nous. En lui, dit Paul, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. C'est là le but de Dieu. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais cette habitation a pour base notre sacrifice, une vie offerte et notre obéissance. Et nous voulons être et demeurer des habitations de Dieu en esprit,
Amen. Et ainsi réjouir le cœur de Dieu. Et là, je dis, Amen, Seigneur. Aide-nous à emboîter le pas d'Abraham. Aide-nous à accepter notre Morija. La montagne sacrifice, montagne de l'obéissance, mais qui est aussi la montagne de la maison de Dieu. Amen. Merci, Père, pour ces quelques paroles partagées là ce matin. Et je te prie de nous aider les uns les autres à réjouir ton cœur, comme Abraham a pu réjouir ton cœur. Tu as vu. Tu as vu. Oui, Seigneur. C'est vrai que tu as pourvu, mais avant de pourvoir, tu as vu. Tu as vu les dispositions du cœur d'Abraham. Tu as vu ce qu'il y avait en lui. Et Seigneur, tu l'as béni sur cette base, sur la base du sacrifice, sur la base de ce tout est à Dieu, tout est là offert, et sur la base de son obéissance. Et c'est sur cette base-là que tu as construit ta maison. Alors Seigneur, quel enseignement tu nous laisses. Mais nous voyons à travers ces choses aussi ton amour, parce que tu connais les faiblesses qui sont les nôtres. Et tu n'es pas sans nous apporter l'aide nécessaire à travers ton esprit, à travers ta parole, à travers la prière. Oui, Seigneur, car comme tu nous le dis dans Éphésiens, c'est dans cette union à Christ, que nous sommes bénis et que nous recevons les forces nécessaires pour pouvoir, emboîter les pas d'Abraham et être sur ce modèle de sacrifice, sur ce modèle d'obéissance, sur ce modèle de foi, et voir ton œuvre se faire et se développer dans nos vies et au milieu de nous, Seigneur. Merci, et je te dis Amen. Amen, Seigneur.